Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion. Nous sommes à la dévotion de mardi le 21 septembre 2021. Et merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci aussi à ceux qui sont déjà membres de toutes nos dévotions. Je sais que le Seigneur est en train de vous bénir à travers ces dévotions. Ne manquez pas d'envoyer vos sujets de prière. Je les reçois toujours. Et même les commentaires, ne manquez pas aussi de les faire. Et aussi, dans notre chaîne YouTube, vous avez la possibilité d'aller et de révisionner, n'est-ce pas, toutes ces dévotions. D'accord? Voilà, nous allons commencer par la lecture d'un passage biblique et après cette lecture, nous allons faire un commentaire et enfin prier ensemble. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. C'est intéressant de savoir que dans l'Ancien Testament, pour avoir accès au temple, n'est-ce pas, il fallait faire face, comme pour dire qu'il fallait aller, n'est-ce pas, de l'extérieur ou alors de la cour extérieure, n'est-ce pas, au lieu saint et enfin au lieu très saint. Alors, ceux qui avaient accès, n'est-ce pas, à cette cour extérieur, c'était tout le monde, n'est-ce pas, tout individu. Mais lorsqu'il s'agissait du lieu saint, ce n'était que des prêtres, des sacrificateurs, peut-être nous pouvons dire des hommes de Dieu ou les femmes de Dieu aujourd'hui, qui avaient accès au lieu saint. Mais pour ce qui est maintenant du lieu très saint, ces lieux-là étaient réservés aux souverains sacrificateurs. Vous voyez, Dieu tenait compte de ces principes-là selon sa sagesse. C'est vrai, Dieu nous aime tous, mais lorsqu'il s'agit maintenant de nous donner accès au temple, il tient compte de notre utilité. Donc, la question que je peux maintenant nous poser, c'est quelle est ton utilité dans la maison de Dieu ou alors quelle est ton utilité dans le temple de Dieu? Quelle est mon utilité dans le temple de Dieu? Dieu tient compte, n'est-ce pas, de cela afin de nous donner accès, n'est-ce pas, à son temple. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour dire que lorsque nous acceptons ou nous faisons venir des individus dans nos vies, nous devons faire attention afin que nous ne leur donnons pas le même pied d'égalité. Ça veut tout simplement dire que vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie et si cette personne n'apporte pas des choses positives dans votre vie, c'est sûr que vous allez permettre ou alors vous donner à cette personne la place extérieure ou alors la cour extérieure. Vous voyez, celui qui vient dans votre vie, par exemple, si cette personne n'apporte pas un plus pour, n'est-ce pas, vous aider à progresser dans votre appel. Cette personne risque, n'est-ce pas, dans un premier temps, freiner votre marche vers votre destinée. Et si cette personne ne freine pas votre marche vers votre destinée, cette personne risque même de détruire la semence de grandeur que Dieu a planté en vous. Et qu'est-ce que vous faites dans cet individu-là? Vous placez cet individu-là en l'endroit extérieur, n'est-ce pas? Quand nous avons vu la description du temple, il y a cet endroit extérieur, il y a cette, n'est-ce pas, cette cour extérieure, c'est là où l'individu, n'est-ce pas, doit rester. C'est vrai, vous continuez à l'aimer, mais vous placez cet individu à un endroit très précis. Et si vous avez, n'est-ce pas, devant vous quelqu'un que vous accueillez et vous savez que cette personne apporte, n'est-ce pas, un plus dans l'appel de Dieu, un plus dans votre ministère, un plus dans votre travail, si cette personne est une personne ressource, si cette personne vient et vous aide, voilà la personne que vous apportez et on peut dire maintenant dans le lieu saint, n'est-ce pas? Ou alors dans le lieu très saint. Alors, ce que nous pouvons maintenant observer, c'est que beaucoup de temps, nous avons rapproché des gens dans nos vies qui ne nous ont pas apporté de bénéfices, qui ne nous ont pas apporté de conseils, qui ne nous ont pas apporté de soutien dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de la destinée ou alors de la destination. Je peux même dire dans l'accomplissement du plan que Dieu, n'est-ce pas, avait pour nous. Le plan que Dieu a pour toi est un plan extraordinaire, c'est un plan divin. Alors Dieu voudrait que tu accomplisses cette mission-là. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que les personnes que nous accueillons,
nous devons savoir à quel niveau les placer. Si nous les considérons comme des individus à placer au même pied d'égalité, nous risquons d'être surpris parce que celui que nous avons accueilli n'est pas celui-là qui apporte un plus, n'est-ce pas, dans ma vie. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte de l'aide. Cette personne n'est pas une personne ressource. Au contraire, la personne vient et retranche ce qui est déjà même en moi. Et si cette personne ne retranche pas, la personne a même tendance, n'est-ce pas, à détruire ce qui est déjà dans ma vie. Peut-être vous connaissez quelqu'un que vous avez accueilli dans votre vie, la personne n'apporte absolument rien. Au contraire, cette personne retire ce qui est déjà planté en vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous devez donner à cette personne la place, n'est-ce pas, extérieure, la cour extérieure. Ça veut dire que vous continuez de l'aimer, mais vous avez donné à cette personne la place extérieure à cause, n'est-ce pas, de son utilité. Amen. Vous voyez, par exemple, dans le cas de Samson qui a accepté Delilah dans sa vie, quand nous lisons Juge